Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui Dune réalisée par Denis Villeneuve, enfin. Voilà, la critique avec Timothée Chalamet, Josh Brolin, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson. Et je suis désolé de plomber un petit peu l'ambiance générale parce que c'est vrai que je lis monumental, chef-d'œuvre, oh là là, j'ai jamais vu ça, incroyable, ça fait trop de bien, je veux voir la suite, etc. Alors oui, c'est vrai que si on compare Dune avec les 10 ans de blockbuster, tous tournés dans le même moule, fade comme pas possible, c'est vrai que de voir Dune, allez, ça fait du bien. Oui, bien sûr, faut bien l'admettre quand même. Bon, mais le problème, c'est que c'est quand même difficile de juger un film par rapport à 10 conneries. Voilà, parce que sinon, forcément, oui, tu vas toujours trouver que Dune, c'est un chef-d'œuvre. Limite, tu vas même employer des superlatifs incroyables pour qualifier le film, alors que pour moi, c'est loin d'en être un. Mais tout ça parce que tu vas le comparer à 10 couillonnades d'avant. Donc, en fait, le truc, c'est que, malheureusement, on ne peut pas... Il faut limite presque oublier qu'on a vu les Marvel et de juger le film tel qu'il est. C'est ça qui est très difficile. Et puis aussi, comme je le disais dans la précédente vidéo, essayer de mettre un petit peu de côté le cinéaste, parce que moi, c'est vrai que j'aime pas beaucoup le cinéaste, mais j'avoue, quand je suis rentré dans la salle, je l'ai un peu mis de côté. Et si au début, je me disais, ah, c'est chouette, ça commence plutôt bien, eh bien, après, il y a tous les tics de mise en scène de ce cinéaste que je n'aime pas, évidemment, qui reviennent. Et donc, forcément, j'ai pas pu beaucoup apprécier ce film. Alors, pour moi, évidemment, dans Dune, il y a un côté totalement désincarné, pompeux, froid. Mais il faut quand même reconnaître quelques points positifs et on va les aborder tout de suite avant de déchirer le film, clairement. Déjà, d'un point de vue narratif, moi, je trouve ça quand même assez réussi. Parce que on sait que Dune, c'est une œuvre très compliquée à adapter. Beaucoup s'y sont cassés les dents, notamment, évidemment, David Lynch. Et le truc, c'est que Dune, c'est clairement dense, c'est clairement très touffu. Bon, moi, même si j'ai pas lu le livre, mais j'imagine très bien, en voyant en fait le début du film, qu'il y a énormément de noms, de peuples, etc., de maisons. Et donc, c'est très compliqué de faire un espèce de condensé pour que le spectateur comprenne bien ce qui s'y joue. Et je trouve que de ce point de vue-là, Villeneuve et son armée de scénaristes, enfin, en tout cas avec Eric Ross, qui est quand même un bon scénariste globalement, je trouve qu'ils ont réussi à resserrer tout ça et à ce qu'on ait une totale compréhension de ce qui s'y joue et de comment on pose les bases et comment on nous met dans le contexte. Même si, allez, j'aurais préféré une mise en contexte un petit peu plus longue, voilà. Mais très sincèrement, de ce point de vue-là, je trouve, en tout cas tout au long du film, l'aspect, sur le plan narratif, le film est quand même très réussi. Et ça, il n'y a rien à dire. Franchement, on comprend tout. Et peut-être qu'il a même enlevé, je sais pas moi, des éléments du livre. Ça, je ne peux pas le savoir. Vous me le direz dans les commentaires pour ceux qui ont lu le bouquin. Mais voilà, moi je trouve que cinématographiquement parlant, là ça me parle parce qu'effectivement on comprend bien les enjeux, les différents personnages, qui fait quoi, etc. Et ça là-dessus, c'est quand même à mettre au crédit du film. L'enjeu est bien posé et aussi une chose remarquable, je trouve, c'est que vu les quelques twists importants qu'il y a dans le film, je ne vais pas spoiler maintenant, vous inquiétez pas, mais les quelques twists qui sont dans le film, pour moi ils sont quand même très très bien gérés et même je dirais même bien amenés. Donc ça sur le fond, disons d'un point de vue narratif, je trouve ça quand même réussi Dune. Et puis surtout qu'en plus il y a plusieurs thèmes abordés. Il y a l'écologie, l'environnement, il y a le féminisme, il y a la religion très très importante, le colonialisme, etc. Donc il y a toutes ces questions qui sont à mon sens bien développées, au détriment à la limite de certains personnages, et ça c'est dommage, mais disons que toutes ces thématiques-là sont quand même extrêmement bien développées, et c'est ça qui est important parce que je crois, sans avoir lu le livre, que c'est quand même le cœur du roman tout ça. Mais évidemment, tout ce bonheur commence pour moi en tout cas à s'estomper, plus le film avance, même si c'est vrai, au bout d'une heure, pour moi le film décolle clairement, c'est pas une question de scène d'action, mais je trouve que les enjeux, il les met bien en valeur, mais le problème ça va être les tics de mise en scène, ça va être la forme en fait, que je ne vais pas du tout aimer dans Dune, et il faut bien comprendre que l'appréciation d'un film, c'est pas juste le scénario au détriment de la forme, et c'est pas juste la forme au détriment du scénario. Un film, c'est un tout. Et puis pareil, on peut pas prendre 2-3 scènes et dire « Oh là là, j'ai adoré parce que ces 2-3 scènes sont extraordinaires ». Il faut aimer quasiment 90% des scènes. Parce que un film, voilà, c'est un tout. Et le problème de Denis Villeneuve, c'est que sur la forme, pour moi, clairement, je n'adhère pas, quoi. Voilà, tout simplement. En fait, le problème de Denis Villeneuve, j'ai toujours l'impression
que c'est un mec qui manque de vision. Alors on va me dire quoi? Mais si, la vision dans Dune. Oui, mais non. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu prends un roman comme ça, un pilier de la littérature de SF, que d'un seul coup tu as une vision, quoi. Le truc, c'est de prendre un pilier comme ça et d'apporter une folie, et d'apporter de la poésie, et d'apporter des tas de choses, en fait, que moi, évidemment, je ne retrouve pas. Parce que tout simplement, Denis Villeneuve, j'ai toujours cette impression, désagréable impression, si tu veux, qu'il est en fait l'élève premier de la classe, quoi. Voilà, c'est-à-dire il est au premier rang, il lève le doigt, maîtresse, vous avez vu le devoir que j'ai rendu, voilà, vous avez vu, c'est très propre, je ne dépasse pas les lignes, je ne dépasse pas le cadre, etc., etc. Et c'est tout le temps ça, Denis Villeneuve. Ça a été ça sur Blade Runner en 2049, ça a été ça sur Premier Contact, etc. Et quand on ose dire que Dune, c'est le Seigneur des Anneaux de la science-fiction, non, je ne suis pas d'accord. On en parlait dans la dernière vidéo, j'attendais de voir justement le film pour parler de cette question-là, mais je peux vous le dire, non, c'est pas le Seigneur des Anneaux de la science-fiction, tout simplement, parce que en termes de mise en scène, t'as un Peter Jackson qui prend un pilier de la fantasy en livre, et qui, lui, va y mettre énormément de folie, énormément de poésie, là, pour le coup, sa caméra va tournoyer, il va même abuser de ralenti, il va faire un travail de cinéma qui dépasse le cadre, si tu veux, de la simple adaptation. Le problème de Denis Villeneuve, c'est que pour moi, il ne sort pas de ce cadre-là. Il est, à mon sens, tétanisé par l'enjeu, et donc, clairement, il ne peut pas sortir de ce cadre de bon élève. Et ça reste juste un bon élève, une copie belle. Et encore belle, on en reparlera un petit peu après par rapport à la photo. Mais vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à aller beaucoup plus loin que sa petite vision bien proprette, quoi. Et pour moi, quand tu fais un film de SF, quand tu fais un film de fantasy, bah, faut dépasser tout ça. Il faut être un véritable artiste. Et pour moi, je suis désolé de vous dire que Villeneuve, bah, pour moi, non, c'est pas un artiste, quoi. C'est un bon architecte, voilà. Mais un architecte ne fait pas un artiste. Un artiste, pour moi, il a une folie, il a un grain en plus. Il y a cette folie artistique que Denis Villeneuve, peut-être, n'aura même jamais. Et par exemple, il évite même de parler de djihad, alors qu'on parle normalement dans le livre, d'après ce que j'ai lu, de djihad, mais là, comme monsieur Denis Villeneuve veut éviter toute polémique sur les réseaux sociaux, parce que, oh là là, il a trop peur des réseaux sociaux, et ben donc, du coup, on n'emploie pas le mot djihad, on emploie le mot guerre sainte, etc. Alors ok, on a compris, mais enfin bon, c'est vrai qu'il aurait pu aussi laisser ça, par exemple. Et je dirais plutôt que le comparer au Seigneur des Anneaux, moi j'aurais plus envie de comparer Dune à Game of Thrones, parce que c'est clairement pas la même histoire que le Seigneur des Anneaux, c'est plus une histoire justement à la Game of Thrones, plus de maisons, de familles qui vont se taper sur la gueule pour la convoitise, pour cette fameuse épice, etc. Et donc il y a un jeu de pouvoir, il y a un jeu politique bien plus important que dans le Seigneur des Anneaux, et donc je ne comprends absolument pas cette comparaison avec le Seigneur des Anneaux, alors si ce n'est qu'on veut nous faire croire que Dune c'est super épique et tout, mais ce que je trouve absolument pas, même s'il y a les 2-3 scènes épiques, on va en parler, mais ce que je veux dire c'est que voilà, pour moi ce serait plus comparable, en tout cas sur le fond je dis bien, à un Game of Thrones bien plus qu'un Seigneur des Anneaux. Et puis évidemment les fameuses comparaisons avec David Lean, bah non je suis désolé, Denis Villeneuve c'est pas David Lean, quoi. Moi je sais pas, revoyez Laurence d'Arabie, quoi. Revoyez Laurence d'Arabie, vous allez voir la force qui émane du récit, vous allez voir la force des images, vous allez voir la puissance dans les cadres, vous allez voir la musique employée, vous allez voir, mais il y a une poésie de dingue dans ce film, même dans n'importe quel film de David Lean. Non moi je suis désolé, ou alors si on veut le comparer à David Lean, bon ok, mais c'est de David Lean du pauvre, quoi, hein. C'est pas parce que tu fais des plans dans le désert avec une espèce de musique comme ça, un petit peu intemporelle, que ça y est, t'es David Lean. Non, je suis désolé, on peut pas le comparer à ça, c'est pas possible. Alors bien sûr, on peut pas dire qu'il n'y a pas de moment épique dans Dune, mais enfin bon, pour moi, c'est pas assez généreux tout ça. C'est-à-dire que c'est non seulement pas généreux, mais en plus c'est sans grande vision. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des scènes d'action qui font le boulot sur un plan du blockbuster classique, traditionnel. Je dis pas le contraire. C'est-à-dire que c'est bien fait, il manie bien la caméra, il mélange bien les scènes de CGI avec les acteurs et tout ça, mais franchement, tout ça est un peu gâché par beaucoup de plans serrés sur les personnages. On passe d'un plan large à un plan très très serré, ou alors des fois carrément serré pendant je ne sais combien de secondes ou combien de minutes. Et le truc, c'est que parfois même tu as des scènes soi-disant épiques, mais qui sont clairement illisibles. Moi, c'est ce qui m'a vraiment posé problème. Alors que c'est dommage, ça démarrait plutôt bien. Il y a des scènes d'action qui sont bien dans le film, bien sûr. Mais tout ça manque, je trouve, de folie, une fois de plus. Tout ça manque de vision, tout ça manque de... voilà, d'ambition visuelle et que je trouve trop sage, mais trop sage chez Villeneuve. Sans parler évidemment du faux rythme qui s'installe pendant tout le film, c'est-à-dire que le film commence très bien, on pose les enjeux, on pose les bases. C'est pas une question qu'un film doit être monté de façon très très frénétique et d'aller très vite. C'est bien aussi de se poser, de poser les enjeux, ça c'est très bien. Mais le problème c'est que ça concerne les 3 premiers quarts du film, et puis après
après, quand le film commence à partir, le film commence à s'envoler vers la quête principale, alors oui, ça devient plaisant, sauf que je trouve que Villeneuve entrecoupe ces scènes d'action, ces scènes soi-disant dantesques, d'autres scènes qui se passent en intérieur, qui ralentissent le rythme, où on expose encore d'autres enjeux, et le problème c'est que donc tu as ce faux rythme qui s'installe, et ça pour moi c'est plutôt dommage. Alors maintenant parlons du plus gros truc qui fâche pour moi, c'est la production design. Alors là moi je suis désolé, la production design, alors... Je suis à moitié étonné, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que, ok, Villeneuve, moi j'ai vu ses films, je connais ses films, quoi. Et donc je suis même pas étonné, mais qu'est-ce que c'est énervant, cette production design, quoi. Ces décors désincarnés, c'est vide. Mais c'est vide comme j'ai jamais vu des plans larges aussi vides de ma vie, quoi. C'est-à-dire que tu as un champ contre champ entre deux personnages dans un hangar. Et puis, il n'y a rien derrière, quoi. Il n'y a ni figurant, ni personnage, ni rien. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression que chez Villeneuve, dans son monde à lui, tu as toujours deux personnages qui se parlent, quoi. Et que tu personne derrière, en fait. Tu te dis, mais je comprends pas. C'est comme ça que tu conçois, en fait, le monde. C'est-à-dire que, en fait, tu as toujours un personnage dans un décor, t'en as deux, t'en as trois, mais t'as rien en arrière-plan, quoi. T'as rien, c'est vide. Alors, il y en a qui vont crier au génie, soi-disant, parce que c'est trop épuré, parce que, waouh, c'est trop beau, etc. Mais moi, je trouve ça franchement, d'une laideur, mais absolue, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, son côté désincarné, et qu'on voyait déjà dans Blade Runner 2049, on va pas se mentir, qu'on voyait encore plus dans Premier Contact, il y a un moment donné, moi ça me fatigue, quoi. Et le pire, c'est qu'il filme des fois en plan large, des espèces de grands décors, des espèces de décors grandiloquents, mais il y met rien à l'intérieur. Et c'est là où tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi tu utilises des grands décors comme ça pour rien y foutre? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun ornement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun détail, il n'y a absolument rien dans ces décors. Mais rien, vraiment rien. T'as l'impression que le mec, il a installé un décor, t'as l'impression qu'ils ont installé des décors et qu'ils se sont dit, bon, ok, bon non, pas besoin de mettre plus de déco que ça, vas-y, allez hop, on va tourner, on met la caméra, on met les deux acteurs, ça y est, c'est parti, quoi. Mais t'as vraiment cette impression-là pendant tout le film, et moi, ça me saoule, quoi. Alors évidemment, je prends pas les exemples de scènes du désert en extérieur, bien sûr, mais je parle vraiment des intérieurs. Mais les intérieurs sont froids, sont vides, il n'y a pas de vie là-dedans, ça vit pas. Et à la base, tout ce qui s'imposerait comme beau, bah ça devient carrément laid. Cette photo, je déteste cette photo, vraiment. Alors, il y avait Roger Deakins sur les films précédents. Là, c'est un autre chef-op, je crois que c'était le chef-op de Rogue One. Et je déteste cette photo. Voilà, cette espèce de couleur désaturée. Mais pour moi, vraiment, ça ne me fait pas rentrer dans un film. Voilà, pourquoi pas un peu plus de couleurs vives? Non, tout est désaturé, c'est froid, on est presque à la limite du noir et blanc, quoi. Là, le truc, c'est qu'il y a absolument rien à se mettre sous la dent en termes de couleurs. C'est vraiment fade, c'est presque limite flou, quoi. Enfin, vraiment, j'étais encore plus surpris que dans Blade Runner 2049 où il y avait quand même un peu plus de couleurs parce qu'il était obligé de jouer sur les néons, voilà, parce qu'on est dans des films futuristes, etc. Donc il y avait un peu plus de couleurs, mais quand même, il y avait encore ces couleurs désaturées et tout ça. Et très franchement, moi je déteste ce parti pris de photos. Alors pareil, les plans pub Terre d'Hermès, là, moi je suis désolé, ça fait vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que lors de visions, de rêves, etc., où il voit Zendaya dans le désert, machin, enfin tu vois la dune au loin, comme ça, en arrière-plan, ça fait vraiment pub pour parfum, quoi. Alors ça fait très pubard pour le coup. Alors c'est sympa une fois, deux fois, quoi, mais quand on te met ça à toutes les sauces, quoi, quand on te fait vraiment les plans en mode pub Terre d'Hermès, moi je sais pas, il y a un moment donné, ça devient vraiment très problématique au bout d'un moment. Après, la musique de Hans Zimmer. Alors qu'est-ce que j'ai pas entendu aussi sur la musique de Hans Zimmer? Ouah, c'est la meilleure BO de Hans Zimmer. Alors excusez-moi de vous dire que c'est peut-être une des moins inspirées de Hans Zimmer, en tout cas pour moi. Parce que tu sais, la musique tribale, là, avec les chants, comme ça, là, machin, pendant 2h30, alors qu'on avait déjà entendu dans la Snyder Cut, donc par Junkie XL. Là, t'as l'impression que Hans Zimmer, il a repris exactement la même BO, tu sais, pareil, avec les tambours, les machins, etc., et qu'il t'a dit, tiens, ça c'était vachement bien, hein. Allez hop, je le remets dans Dune. Alors évidemment, je ne sais pas quelle musique a été faite avant, je m'en tape, mais le truc, c'est que t'as vraiment cette impression qu'il y a vraiment une corrélation entre les deux trucs, quoi. C'est-à-dire que t'as l'impression d'entendre la même musique, et ça pendant 2h30, sans thème principal récurrent. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a aucun thème, quoi. C'est juste des chants pendant 2h30, quoi, avec des coups de tambour et des machins. Moi, j'ai connu un Hans Zimmer bien plus inspiré. Vraiment, mais alors vraiment, et encore très récemment.
Là, il y a zéro thème, il y a rien du tout, donc on vient de m'expliquer que wow, c'est la meilleure BO de Hans Zimmer. Non, vraiment, je trouve que c'est un travail très paresseux, là, pour le coup, je trouve, de la part de Hans Zimmer, je suis désolé. Et juste pour revenir sur la fameuse production design et sur les costumes, parce qu'alors, il y a des costumes plus ou moins laids, il y a des costumes plus ou moins réussis dans le film, mais quand on me compare ça au Seigneur des Anneaux, quoi. Alors moi, je veux bien qu'on me dise, ouais, c'est aussi épique que le Seigneur des Anneaux, et encore, je ne vois pas où c'est aussi épique que le Seigneur des Anneaux, mais vraiment pas. Mais surtout, mais est-ce que tu te rappelles du travail d'orfèvre sur les décors, sur les costumes, sur les armes dans le Seigneur des Anneaux? Mais attends, il y avait un souci du détail, mais hallucinant. Lui, c'était pas désincarné chez Peter Jackson. Chez Peter Jackson, c'est incarné. Chez Peter Jackson, putain, les cadres sont remplis. Il y a des figurants partout. Il y a sa vie, sa grouille. La Terre du Milieu, tu y crois, il t'y fait croire. Là, très franchement, dans Dune, j'y crois moyen, quoi, à son univers. Mais parce que c'est un univers qui n'est pas rempli. C'est un univers où il n'y a pas le souci du détail. Tu vois, il y a pas tout ça dans Dune. Ils s'en foutent tout ça, Villeneuve. Voilà. Mais c'est dommage. Parce que dans un film de SF, dans un film de fantasy, dans un film de genre, ça compte vachement quand même. C'est pas juste je sais manier les CGI et je prends des acteurs à la mode et hop, je m'appelle Denis Villeneuve et je m'assois sur mon trône et je fais un film, quoi. Non. C'est évidemment le souci du détail. C'est de te prendre la tête sur comment tu vas remplir ton cadre, comment tu vas faire évoluer ton univers, comment tu vas pouvoir faire croire aux spectateurs que cet univers existe quelque part. C'est ça. Ça, c'est ce que réussit Peter Jackson dans Le Seigneur des Anneaux. On va pas se mentir. Je veux dire, donc c'est pour ça que quand on me compare Le Seigneur des Anneaux, ça n'a rien à voir, quoi. Mais vraiment pas, quoi. Même en termes d'épique. Alors sur les acteurs, moi j'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est qu'on voit pas assez Charlotte Rampling. Charlotte Rampling, grande comédienne. Oui, le peu qu'elle apparaît, elle est super impressionnante, mais je trouve qu'on la voit pas assez. Oscar Isaac, je trouve qu'il fait le taf. Alors là, je vais spoiler un petit peu. Voilà, par rapport à la fameuse révélation, quand il se fait tuer et tout ça, c'est plutôt bien. Le personnage est intéressant. Oscar Isaac fait bien le boulot, quoi. De toute façon, il fait bien le boulot en général. Timothée Chalamet, ouais, il est pas détestable, mais enfin bon, je trouve pas qu'il soit mémorable non plus dans son rôle. C'est-à-dire que il joue bien, mais ça s'arrête là. Je le trouve pas. Je le trouve pas vraiment habité, quoi, par son rôle. Pareil pour Rebecca Ferguson, qui pour moi aurait mérité un meilleur développement de personnage, vraiment, et ça c'est dommage. C'est dommage qu'on n'en sache pas plus sur ce personnage-là. Et puis par rapport au fameux cliffhanger de la fin, parce qu'évidemment, voilà, c'est la première partie, il faudra un second. Bah, je trouve que moi la fin elle est très rushée, voilà. Moi la rencontre entre Paul et les Fremen et tout ça, bon, c'est bien, mais ça intervient très tard, mais vraiment très tard, et du coup, bah tout est rushé, ça se termine en 2-2, paf, voilà, cliffhanger. C'est un peu dommage, voilà, c'est un peu dommage, c'est une fin très expéditive. Là, j'ai plus envie d'acheter le livre et de lire, voilà, juste après le cliffhanger du premier film. Mais j'ai pas envie de me taper le deuxième film, voilà. Si c'est même mise en scène, c'est même réal, mais si c'est même machin, voilà, je sais que ce sera Villeneuve, je sais que ce sera le même truc, la même photo, les mêmes acteurs, les mêmes machins, et très franchement, j'ai vraiment limite pas envie de me taper ce deuxième film. Par contre, de connaître la suite de l'histoire, oui, parce que c'est ça qui est rageant, c'est que tu sens pendant tout le film que l'histoire est absolument géniale, l'univers est absolument ouf, mais moi c'est juste la façon dont il rend cet univers impalpable pour moi, hein, mais vraiment, hein, c'est pas palpable du tout, quoi, hein, même le ver géant à la fin, franchement, quoi, c'est insipide, quoi. C'est-à-dire que pour moi, j'y crois pas. Il y a aucune peur, il y a aucune menace. Moi, j'imagine la scène du ver géant fait par un Peter Jackson ou même un James Cameron et tout, mais ça aurait été dantesque, mais absolument dantesque. Fait par un Villeneuve, ça reste sage, quoi. Ça reste, ouais, tu l'as oublié, quoi. Très franchement, moi, je l'ai déjà oublié presque le film, vraiment. Mais par contre, me plonger dans l'histoire avec le bouquin, alors là, je vous assure que oui, j'ai envie de le faire. Ça, c'est sûr. J'ai vraiment envie de savoir la suite. Voilà. Voilà, désolé d'avoir un peu refroidi l'ambiance, mais c'est comme ça, je vous donne mon avis et je tiens à préciser encore une fois, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris encore au bout de 3 ans de chaîne, que ce n'est évidemment que mon avis, hein, ce n'est pas voilà la vérité universelle ce que je raconte, c'est juste voilà mon avis, je le reprécise quand même, hein, parce que dans les commentaires, mais attends, mais c'est que ton avis. Bien sûr que c'est que mon avis, évidemment, vous le savez. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.